tous, alors pour cette nouvelle vidéo, j'ai fait une vidéo sur le ménage, voilà, le gros ménage que j'avais fait un matin. Donc je le fais environ une fois par semaine, ce ménage-là. Voilà, c'est le gros ménage de la semaine, mais c'est pas non plus le gros ménage. Vous allez voir de toute façon dans la vidéo ce que je fais. Du coup là je commence par nettoyer le petit déjeuner, donc je débarrasse, je mets tout dans l'évier. Et je vais commencer comme d'habitude par nettoyer mon îlot. Hein, donc je dégraisse d'abord à l'éponge et après je rince. Et j'essuie. C'est ce qui fait la différence de tout essuyer. Voilà, du coup, je remets directement tout ce qui va sur l'îlot. Hein, moi, j'aime bien un îlot quand même assez vide. De toute façon, j'aime quand tout est vide. Donc, mais au moins l'îlot, quand il est vide et propre, ça fait tout de suite tout plus clean. Hein, parce que moi, c'est une grande pièce de vie. C'est en même temps le salon et la cuisine. Donc, j'aime bien quand tout est propre. J'ai fait la vaisselle, donc j'avais pas grand chose parce qu'il y avait que moi qui avait déjeuné et puis le biberon de Carmen. Hein, donc au moins il y a 3 fois rien, on le sent pas, ça prend 2 minutes et c'est fait directement. Là du coup je vais mettre le temps que je fasse tout le reste en ménage, je laisse poser en fait mon nettoyant à four. Voilà, il se laisse poser une bonne demi-heure minimum. Donc voilà, là je vais tout enlever du micro-ondes pour bien dégraisser, bien nettoyer. Le micro-ondes c'est vrai que je le fais quand même au quotidien quasiment. Donc je mets toujours la cloche et tout, donc il est rarement très sale. Mais ça fait du bien un coup de désinfectant à l'intérieur. Donc là pareil, après avoir dégraissé, rincé, maintenant je passe le torchon. Parce que le torchon ça fait vraiment la différence en fait, ça essuie tout. Et comme ça laisse aucune trace, tout est sec, tout est vraiment propre. Et franchement pour le rendu c'est beaucoup mieux. Parce qu'il n'y a pas la trace sur le miroir du micro-ondes, sur la vitre. Vous voyez, sur la porte plutôt. Oh là là, je mélange tous mes mots. Là, je viens faire pareil sur mon plan de travail. Donc, en fait, moi, j'utilise le dégraissant basique pour tout. Pour toutes mes surfaces de cuisine, hein, quasiment. Des fois, je fais juste à l'eau, ça dépend ce qu'il y a eu dessus. Mais en général, voilà, quand je veux vraiment bien nettoyer, je mets le dégraissant. Et franchement, celui-là, il est bien. C'est un dégraissant de chez U au savon de Marseille. Il sent bon, il fait le taf. Donc, et il coûte vraiment 3 fois rien. Ensuite, place au salon, donc je fais les poussières sur le meuble télé, donc c'est avec un nettoyant multi-surface, il me semble. Bref, c'est le rose en fait, c'est la gamme de chez Action. Et alors il coûte pas cher et franchement ils sont vraiment bien. Moi j'ai le rose et j'avais un autre. Oh, je sais plus. Mais cette gamme-là, ils sont vraiment bien. Contrairement à leur produit à vitre qui est pourri. Oh là là, il me faisait des traces partout. Une horreur. Mais celui-là, franchement, il sent trop bon. Et il nettoie bien. Après, voilà, les nettoyants multisurface, si vous avez une bonne lavette, c'est bon. Et ma table basse, j'utilise pareil, je fais la même lavette, le même produit, tout ça. Et il y avait une fille qui m'avait demandé sur Instagram d'où venait ma table basse. Donc je le dis ici si ça peut intéresser. Il me semble qu'elle venait de chez But, mais c'est ma cousine en fait qui me l'a très gentiment donnée. Hein, merci Marie, si tu passes par là, je t'aime. Ensuite je fais le canapé. Et donc je secoue tout le plaid directement parce que voilà, il y a un plaid, c'est relou à faire. C'est vraiment relou, c'est du taf ce canapé. Au début on l'avait pris parce qu'il faisait lit et tout, c'était pratique si la famille venait et tout. Mais franchement on n'a qu'une envie de racheter un autre. Donc c'est pas dans les achats prioritaires, mais voilà, je pense que bientôt on changera parce que il est pas ouf quoi. Vraiment, par contre quand il est en lit il est bien. Ensuite, là du coup tout est propre, donc je lève tout ce qu'il y a par terre pour me faciliter la tâche quand je vais faire l'aspirateur, la chaise, tout va dehors. Voilà, j'ai un petit balcon, donc je profite de mettre des choses dehors pendant que je fais le ménage. Donc je commence par un bon coup d'aspirateur. C'est un Dyson que j'ai, il est pas mal, franchement ça va. Après j'en ai pas trop testé des aspirateurs, mais ça va. Et des fois il fait du bruit pour rien, mais bon.
il aspire bien. Donc moi ça me va. Bon, j'ai vite abrégé le coup d'aspirateur, mais évidemment, j'ai aspiré toute la pièce de vie. Hein, donc là, maintenant, je viens laver. Et en fait, moi, ce que je fais quand je fais le gros ménage, je fais pièce par pièce. Donc là, j'ai fait mon salon cuisine, ma grande pièce de vie. Enfin, ma grande, tout est relatif. J'ai fait ma pièce de vie à fond. Et voilà, comme ça, celle-là, c'est sûr, c'est fini. Et ensuite, je vais attaquer les autres. Moi, j'essaye de faire pièce par pièce quand je sens que je suis en gros ménage parce que sait-on jamais que je prenne du retard. Là, j'allais manger chez ma cousine le midi. Donc, au final, j'ai pas pu faire une pièce qui me manquait à la deuxième chambre. Donc, j'ai bien fait de faire vraiment pièce par pièce et de tout finir. Et voilà, la satisfaction. Je sais que beaucoup de femmes, enfin de personnes, peu importe, vont me comprendre en voyant ces images, la satisfaction qu'on a. Même si 10 minutes après, il y a le tapis de sol, il y a tous les jeux par terre, c'est pas grave, tout est propre, on kiffe le moment. Voilà, donc comme je vous ai dit, moi je fais pièce par pièce. Hein, donc la salle de vie, elle est finie à fond, à 100%. Entre temps, j'ai fait le four. Hein. J'ai pas filmé, mais le four était fait entre temps, avant de faire les sols parce que ça en mettait partout. Du coup, là, je fais les toilettes. Donc, je désinfecte le meuble avec une lingette désinfectante. Le produit WC, je crois que c'est un Ajax, je sais plus trop. Et ensuite, je sors les poubelles. Enfin, voilà, des toilettes, quoi. Il n'y a pas grand chose à détailler. J'arrive très vite dans la salle de bain. C'est vrai que la salle de bain, je la fais souvent. De toute façon, je vous ferai une vidéo sur ce que je fais le matin. Vraiment ce que je fais tous les matins. Parce que là, je fais quand même en plus. Je fais pas ça tous les matins, faut pas abuser. Enfin, quoique. Mais bon, bref, je ferai en vidéo. Donc là, je fais avec une crème à récurer. Je fais tout mon évier. Avant, j'utilisais un produit spécial salle de bain. Et j'ai repris la crème parce que je préfère. Ça nettoie beaucoup mieux. Ça sent bon de ouf. Donc voilà, moi, je préfère. Et puis vraiment, ça nettoie bien, quoi. Le lavabo, après, il est vraiment blanc de chez Blanc. Et je fais la poussière, du coup, dans mon meuble où je range un peu mieux tous mes produits. Et voilà, ensuite, je passe à la baignoire. Donc, pareil, je fais avec une éponge et la crème à récurer partout sur le carrelage et la baignoire. Enfin, voilà, franchement, pour moi, la crème à récurer, il n'y a pas mieux. J'ai pas trouvé mieux. Niveau odeur, niveau blancheur de la baignoire et du lavabo, c'est l'idéal. Et un coup d'eau, et après, il n'y a aucune trace. Après, on arrive donc dans notre chambre. Donc là, je secoue bien la couette à fond par la fenêtre et tout, même si ça n'a pas été montré. Le drap, pareil, je secoue tout. Voilà, après une bonne nuit, c'est quand même, ça fait du bien, ça aère bien. Moi, je laisse pas aérer en fait toute la journée. J'aime pas, j'aime avoir un lit fait. Donc, si je veux un lit fait et frais et propre, je secoue tout et ensuite je fais mon lit. Voilà. J'estime que quand on fait ça, il n'y a pas besoin de laisser aérer toute la journée. Après, c'est chacun qui voit. Mais moi, je sais que je kiffe avoir mon lit fait. Bref, c'est voilà, c'est ça, c'est propre à chacun. Le lit de Carmen, pareil, surtout qu'il y a quand même des couvertures et tout dedans. Donc, je secoue tout à la fenêtre. Et ensuite, le drap, pareil, je le secoue quand même. Et ensuite, je réinstalle tout bien dans son petit lit. Voilà, donc là comme ça on a des lits tout frais et tout propres. Ensuite un coup sur le miroir, donc c'est un grand miroir, on ne dirait pas comme ça mais il est assez grand, de chez Ikea à 100 € pour celles qui sont intéressées au passage. Et voilà, la chambre est enfin finie, donc pareil, voilà, c'est clean, tout est rangé, tout est fait. Les sols c'est pas moi qui les ai faits, donc pareil, ça a été aspiré, lavé. Donc d'où l'importance de faire pièce par pièce, parce que si vous n'avez pas le temps, au moins une pièce est entièrement finie. Voilà. Bon, après ils ont été très vite faits, quand je suis rentrée, après tout était fini.
Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé et moi je vous dis à bientôt.